Ce mois-ci, on brasse large et pour toute la famille. Je laisse les sorties commerciales et les produits formatés à la pub TV. Moi, je vous offre du merveilleux et de l'extrême que vous ne trouverez pas chez le tout venant. Elephant Film a récupéré la copie neuve en Technicolor du Livre de la jungle de Zoltan Korda, l'un des plus grands films d'aventure pour enfants jamais comptés au cinéma, et nous le propose désormais en édition DVD et Blu-ray définitive. Sabou, l'acteur exotique préféré des studios des années 50-60, interprète Mowgli au milieu de véritables animaux utilisés pour incarner Kaa, Baloo, Shere Khan, que ce soit dans des studios au décor surnaturel ou dans des extérieurs majestueux en Inde. Proclamait la puissance d'un grand roi, devant qui tous les hommes courbaient la tête. Pari risqué mais réussi pour le réalisateur qui signe là son film le plus merveilleux. La copie du film a enfin retrouvé toutes ses couleurs d'origine, élaborées à l'époque grâce au procédé Technicolor. Désormais, elles explosent véritablement à l'écran. Il marqua tellement les esprits à l'époque que Walt Disney lui-même s'en inspira directement pour son dessin animé du même nom. Au même moment, parce que c'est des types super intelligents, Elephant Film en profite pour sortir une autre pépite du cinéma d'aventure fantaisiste, Les Mille et Une Nuits. Toujours avec Sabou, dans l'un des rôles principaux, le film vous emmène sur les traces de Scheherazade, Simbad et Aladdin pour déjouer un plan machiavélique dont l'enjeu est le trône de Bagdad. Quiproquo, tapis volant, acrobatie, course-poursuite échevelée, ces Mille et Une Nuits raviront les petits et par la même occasion les grands qui seront bien obligés de regarder aussi parce que la télé, elle est au milieu du salon et qu'il n'y en a qu'une. Alors, en pleine déferlante DC Universe, il est important de revenir aux origines du plus célèbre des super-héros en slip, Superman. Il faut rappeler qu'il existe aujourd'hui la plus belle série de dessins animés sur le Kryptonien pour la première fois restaurée en haute définition chez Elephant Film. Faster than a speeding bullet, more powerful than a locomotive, able to soar higher than any plane, this amazing stranger from the planet Krypton, the Man of Steel, Superman. 17 épisodes sublimes qui révéleront toute la beauté de l'animation et le travail sur les couleurs caractéristiques du studio Fleischer, connu à l'époque dans le monde entier pour avoir créé le personnage de Betty Boop. À se procurer donc sans tarder pour voir les yeux de vos enfants briller et tomber fou amoureux du héros à la cape. S'il ne devait rester qu'une seule série animée sur Superman, eh bien c'est celle-ci que l'on doit garder pour la postérité. Alors Ginette, de quoi allons-nous parler? Ben de moi, pardi. Oui, j'entends bien, mais de quoi plus précisément? La galette numérique mute, mes amis, souvenez-vous-en. De grands éditeurs indépendants ont déjà pris le train en marche, comme les éditions Carlotta, en inventant de nouveaux formats d'édition comme le Blu-ray Book de Body Double et de l'Année du Dragon, avec l'entrée du format HD dans les rayons des librairies. Et oui, fini d'acheter ses films préférés à côté du rayon jardinage de votre hypermarché, le Blu-ray se recentre sur la qualité, la pertinence éditoriale, la dimension anthologique et une nouvelle forme physique pérenne, le livre. Les éditions de l'Œil vous proposent de découvrir 4 DVD books somptueux et limités des films de Paul Vecchiali, auteur français post-nouvelle vague, soit incompris, soit carrément inconnu, qui traversa le cinéma français des années 60 jusqu'à aujourd'hui avec des œuvres enchanteresses et subversives. Le petit Jésus s'en va à l'école, portant la croix sur son épaule. Le petit Jésus s'en va à l'école, en portant la croix sur son épaule. 4 films à mettre à leur juste place dans l'histoire du cinéma français. La Machine, traitant du sujet de la peine de mort dans le début des années 80. Change pas de main, un film défini comme un porno policier politique sur le milieu du sexe underground et des nuits parisiennes. Les Russes du diable parlent du pouvoir de l'argent facile sur les prolétaires des années 60. Et enfin, le plus radical de tous, C'est la vie, faux marivaudage en pleine cité HLM, filmé en plan séquence dans un décor de maison sans toit. 10 women. Jack the Ripper is back in town. Vous y trouverez également pour chaque titre des témoignages de spécialistes, acteurs et proches du réalisateur qui vous expliqueront sa démarche artistique point par point. Des courts-métrages extrêmement rares et d'autres surprises, mais je vous laisse la surprise donc.
Bon alors quand je vous dis que je vous présente tous les cinémas, c'est tous les cinémas. Et dans l'édition indépendante, l'érotisme n'est pas en reste. En parallèle d'un livre somme sur la carrière du réalisateur bisseux des années 80, Joe D'Amato, Backfilm se lance dans une collection de ses œuvres les plus érotiques, voire plus. Orgasmo Nero et Sesso Nero font partie du genre érotico-exotique qui découla du succès de la série des Emmanuel. Joe D'Amato, qui mangea tous les râteliers du cinéma depuis les années 70, s'engouffra dans la brèche érotique avant de finir sa carrière dans l'extrême avec le cinéma porno. Les motivations du bonhomme étant tout au long de sa carrière le pognon. Si vous avez besoin de calme, de volupté, d'huile de jojoba et de décors exotiques, ces deux curiosités vont vous combler de bonheur. Mangia. Lo sapevo che saresti venuta. Ora non potrei più lasciarmi. Pour mémoire, ces films étaient diffusés alors sur M6 à une époque très lointaine, j'étais encore un jeune adolescent, j'avais des cheveux, et je découvrais toutes les possibilités de mon corps, et bref, c'est très instructif. Et pour finir, si vous n'avez pas connu l'ère des vidéoclubs des années 80, époque bénie où on choisissait le film qu'on allait louer à la puissance évocatrice de la jaquette, je vous propose de faire un petit voyage dans le temps avec la Galaxie de la Terreur. Prepare yourself for the ultimate battle. Galaxy of Terror. La Galaxie de la Terreur, film à l'affiche pleine de promesses en sensations extrêmes, c'est un Alien-sploitation. Un jour, je vous parlerai d'exploitation, les Nazi-sploitation, les Ninja-sploitation, les Jaws-sploitation, etc. Un Alien-sploitation, ce sont les remakes approximatifs du succès inattendu et planétaire du début des années 80, Alien de Ridley Scott. Celui-ci est par contre produit n'importe comment avec un budget de court-métrage mais mérite d'être vu car réalisé avec de bonnes idées, pas mal de talent et un amour inconditionnel pour le cinéma. It's been waiting a billion years to scare you to death. Ces films ne servaient à l'époque qu'à engranger un maximum de pognon et étaient diffusés dans les drive-in ou les cinémas de la 42e rue à New York. Quand on pense que les premières adaptations des Marvel ont été tournées de cette manière dans les années 70, ça laisse rêveur. La Galaxie de la Terreur est un des plus réussis parce qu'il est le plus what the fuck du cinéma américain. Bien joué, bien rythmé malgré des décors cheap et des monstres lubriques. Le tout rempli des stars en veux-tu en voilà, Robert Englund, Sid Haig, Zalman Keen, Bill Paxton en costume et même James Cameron à la caméra. Hein, James Cameron, ça vous dit quelque chose? Bon d'accord, j'arrête. Allez, cassez-vous. Stranded astronauts Edward Albert and Aaron Moran battle hordes of hideous shadow demons, encounter the razor-sharp living glass, brave the pit of doomed souls,